Bonjour, nous sommes le 3 septembre 2024 avec une météo humide en cette matinée du 3 septembre. Les nuages sont revenus et voilà, nous avons perdu la clarté. Enfin, tout. Bon, il fait un tout petit peu sombre, mais c'est vrai qu'il y a des nuages. C'est pour ça qu'on a une forme de clarté. Alors, ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc euh, le rang, le rang d'une matrice, mais pas n'importe quelle matrice. Alors, le but ici, c'est pas de calculer le rang. Je le ferai dans des vidéos suivantes. Dans un premier temps, c'est de bien comprendre cette notion de rang, qui est très, très importante dans les calculs de système d'équation. Le système d'équation, le rang intervient. On est obligé de calculer le rang pour certaines raisons, que je montrerai par la suite dans d'autres vidéos. Mais la première des choses, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que ce rang. Parce que beaucoup de personnes, je veux dire, font des amalgames entre tout et il existe. Quel que soit, beaucoup de gens font l'amalgame dans le rang entre tout et il existe. Et c'est ici que je vais venir clarifier le tout et il existe. Dans la définition du rang, c'est ça qui pose problème. C'est entre le tout pour tout et il existe. Et ça, vous allez voir où ça intervient, ce problème-là, dans les personnes qui font, je veux dire, un amalgame. Alors, avant toute chose, il y a une définition à ça. Alors, le rang d'une matrice A, bon, A c'est la matrice. Hein. Notez rang de A, rang c'est RG. RG de A, c'est la rang de A. Et le nombre de lignes ou de colonnes de la plus grande sous-matrice carrée n fois n de la matrice A de déterminant non nul. Bon, dit ainsi, c'est une définition de lignes. C'est une définition de lignes. Mais c'est pas parce que c'est une définition de lignes que ça y est, vous maîtrisez le rang. Parce qu'en fait, le rang, il y a d'innombrables, je veux dire, propriétés, voilà, des théorèmes qui ressortent de ça, des corollaires. Voilà, on donne des exemples pour bien faire comprendre le rang. Sinon, si le rang n'était que deux lignes à comprendre, ben, on ne ferait pas toutes ces théories-là relatives au rang. C'est normal, parce que je veux dire, surtout que beaucoup de gens font des amalgames. Alors, bon, d'un rang, enfin comment est-ce qu'on appelle ça d'une matrice à l'autre, ben, je veux dire, il faut savoir calculer le rang. Voilà, d'ailleurs ici, il y a un algorithme. Vous avez une matrice 2, 2 ici. Voilà, matrice 2, 2. Est-ce que A est la matrice nulle? Oui, donc le rang vaut 0, non, on continue. Voilà, est-ce que le déterminant de A vaut 0? Oui, le rang vaut 1, et le rang vaut... Sinon, le rang vaut 2. Oui, ici c'est pour une 2, 2. Alors ici, vous avez l'algorithme pour une 3, 3. Alors ça, ce sont des algorithmes, c'est pas les algorithmes de traitement, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que l'algorithme de traitement, il est pas comme ça. Si vous voulez traiter un rang, l'algorithme il est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est simplement un algorithme de test. Voilà, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a deux losanges, c'est des tests. Il vous dit, bon, c'est à vous à calculer le- voilà, la matrice. Mais il y a une méthode de calcul où il y a un algorithme qui intervient. D'ailleurs, si on en a fait un algorithme, c'est parce que le traitement est toujours le même. Voilà. On sait calculer le rang autrement que de calculer voilà, le déterminant. Mais ici, il ne faut pas l'entendre de déterminant, c'est à vous à le calculer et vous le testez. Voilà, c'est juste un test, mais il faut au préalable calculer le déterminant. Donc, ce qui veut dire que les BABA ici à connaître, ben, vous devez savoir ce que c'est qu'une matrice, comment calculer le déterminant de matrice d'au moins une 2 fois 2, voire d'une 3 fois 3. Voilà, vous devez connaître, voilà, calculer une matrice d'une 3 fois 3 et d'une 2 fois 2. À partir de là, vous pouvez voir, bon, alors pourquoi savoir calculer une matrice de 3 fois 3? Parce que comme je vous l'ai dit, ça intervient dans le système d'équation. Généralement, les systèmes d'équation, voilà, on a, la plupart du temps, c'est du 3 fois 3. Bon, maintenant, on peut aller au-delà, mais je veux dire, la plupart des étudiants, bon, doivent savoir faire, voilà, résoudre un système de 3 fois 3. Bon, maintenant, certains sont amenés
à connaître voilà, la résolution de système autre que 3x3, au-delà du 3x3. Alors, cette théorie-là, faut, bon, ce site a été fait, je ne sais pas par qui, alors il est marqué ici, secondaire, c'est pas tout à fait vrai. Il y a pas beaucoup de gens connaissent cette théorie-là sur les rangs concernant, parce que de 1, c'est pas la matière de secondaire, tout simplement. Certains secondaires peuvent étudier certaines choses, oui, mais pas toute la théorie sur les rangs. Alors par exemple, si je prends le théorème de Rouchet, ben, théorème de Rouchet, je veux dire, on n'apprend pas ça en secondaire. Voilà, vous avez parlé du théorème de Rouchet à toute personne. Surtout ici, ils ont exagéré. Troisième secondaire, sur la Carmessia, bon, faut arrêter, je veux dire, de mettre un peu n'importe quoi. Euh, euh, ça, troisième secondaire, c'est pas vrai. C'est pas la matière de troisième secondaire. Bon, comme je dis, troisième secondaire peut voir certaines choses, mais ne voyez pas tout le béaba des rangs. Parce qu'ils ont d'autres choses à voir. Troisième secondaire, c'est la matière des compétences relatives, je veux dire, à ce que le ministère voilà, décide. Et c'est vrai qu'on peut voir les matrices en secondaire, on peut voir le système d'équation en secondaire, on peut voir beaucoup de choses en secondaire, mais on ne voit pas toute cette théorie sur les rangs. Alors on peut dire certaines choses, voilà, mais voilà, mais pas tout connaître sur les rangs, c'est pas vrai. Voilà. Parce que là, les universités, bon, mettent bien à profit les théories et les connaissances sur les matrices. De toute façon, ils remettent à niveau, et puis bon, ils voient les théories, toutes les théories sur les rangs des matrices et tralali tralala. Bon, ceci étant dit, euh, je vais prendre un exemple, et je prends le meilleur exemple que je peux prendre, ben, c'est cette matrice que vous avez ici. Voilà. Alors je ferai des vidéos séparées, bien sûr, pour bien comprendre les rangs, parce que bon, je veux dire, comme je l'ai dit, ça ne se comprend pas. Ouais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une définition de l'INSEE que tout le monde a compris les rangs, c'est pas vrai, c'est loin de ça, loin de tout ça. Vous allez voir qu'il y a des particularités, des théories, je veux dire, bien spécifiques à tout ça. Et, mais en tout cas, il faut se rattacher à une définition. Et la définition qui est présente ici se suffit à elle-même. Donc le rang d'une matrice, partout vous allez voir dans les bouquins ou voir dans les universités les professeurs qui vont donner cours sur les rangs des matrices, ils vous donneront la même définition. Le rang d'une matrice A, parce que A c'est la matrice, noté rang de G, bon c'est un calcul, voilà, c'est un nombre, voilà, c'est un nombre, hein. Et le nombre, d'ailleurs il le dit ici, c'est le nombre de lignes ou de colonnes n de la plus grande sous-matrice carrée n fois n. Attention que c'est une sous-matrice carrée. C'est sous-matrice carrée extraite de la matrice A, de déterminant non nul. Alors, si vous avez une 3 x 3, on peut sortir une 2 x 2 qui est non nulle. Voilà. On peut sortir une 1 x 1. Alors, il existe aussi un rang 0. Le rang peut être voilà, 3, 2, 1 ou 0 pour une 3 x 3. Alors ici, je ne vais pas justement traiter une 3 x 3, je vais traiter une 4 x 2. 4 x 2. Alors, je vais aller sur GeoGebra. Alors, je vais mettre le 3. Je ne ferai que cette vidéo sur le 4 x 2. Alors, comme je dis, il ne faut pas confondre le pour tout et il existe. Donc, je vais revoir ça. 3708. 3708. 1 moins 1, 7, 9. 1 moins 1, 7 et 9. Voilà. C'est la matrice qu'il y a sur, voilà, sur le site là. Alors, ils vous disent qu'il faut une matrice carrée. Absolument. Matrice carrée. Bon, matrice carrée qu'on peut avoir là-dessus sur une 4 x 2, c'est du 2-2. Hein. C'est du 2-2.
Alors, qu'est-ce que je peux extraire? Donc, je vais sortir la matrice, petit instant. Il faut que... Faire une impression d'écran. Voilà. Ici, qu'est-ce que je peux extraire comme matrice? En 2, 2. On sait bien que c'est une 4 x 2. La matrice A. Si j'appelle ceci la matrice A, c'est une matrice 4 lignes fois 2 colonnes. 4 x 2 n'est pas une matrice carrée, c'est une matrice rectangulaire. La matrice carrée que je peux avoir là-dessus, c'est soit une 2 x 2 ou une 1 x 1, mais une 1 x 1, c'est un élément. C'est de prendre un élément. Par exemple, je prends le 3. 1 x 1, c'est, par exemple, la valeur 3. Ou la valeur 7. Ou encore la valeur 0. Enfin, vous ne prenez qu'un élément. Une 2 x 2, vous pouvez prendre 3, 7, 0, 8. Voire, vous pouvez aussi prendre 3, 1, 7, moins 1. Voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors en 2 x 2, donc ici, je peux continuer. 3, vous pouvez prendre 7, 0, 8. Vous pouvez prendre moins 1, 9 en aparté. Voilà, ça, c'est toutes des 1 x 1. Donc 3, 0, 7, le 1. Attention qu'il y a 2 7. Voilà. Je peux prendre le 7 ici, comme je peux prendre le 7 là. Il y a 2 7. Vous pouvez prendre le 0, enfin le 1. Voilà, ici, on a bien nos 8 éléments. 4 x 2, c'est 8 éléments. Donc vous pouvez prendre... Maintenant, en 2 x 2, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre 3, 7, 3, 0, 7, 8. 3, 1, 7, moins 1. 3, 7, 7, 9. Vous pouvez prendre aussi 0, 8, 1, moins 1. Et vous pouvez prendre 0, 7, 8, 9. Alors, donc j'ai pris 3, 7, 0, 8. 3, 7, 1, moins 1. 3, 7, 7, 9. Bon, ça c'est fait. Ensuite, je démarre ici. 0, 8, 1, moins 1. 0, 8, 7, 9. Mais il en reste encore une, qui est la dernière. Je prends cette fois celui-là ici. 1, 1, 1, moins 1. 7, 9. Alors, que vaut le déterminant de ça? Ben, il est différent de 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant du mineur. Voilà, c'est un mineur. C'est une matrice, on va dire que c'est une matrice extraite. Voilà, c'est une matrice extraite. J'extrais une matrice. Voilà, et j'en fais, bien sûr, j'extrais une matrice carrée. J'en extrais une matrice carrée. Voilà. Et si je peux, bon, je ne vais pas parler de mineur ici, parce que bon, pour éviter les amalgames, mais parce que c'est une 4-3. Ici, il faudrait que je retire, pour avoir une 3-3, il faudrait que je retire déjà une ligne. Voilà, là, comme ça, j'ai une 3-3. Et puis, à partir de cette 3-3, je peux formaliser... Non, j'ai encore une... non, je dois en extraire deux. Donc, je peux pas parler... Ici, je ne peux pas parler de mineur. Je parlerai dans le cas échéant. Mais ici, bon, je n'en parle pas de mineur. Alors, ici, le déterminant. Vous voyez qu'il est différent de 0. Ce déterminant-ci, 3 fois 9, et moins 49, 27 moins 49 est différent de 0.
Celui-ci, ben, il est différent de 0. Parce que si vous faites 0 fois moins 1, 0, moins 8, ça fait moins 8. Celui-ci, 0 fois 9, 0, moins 7 fois 8, différent de 0, en déterminant. Et là, le déterminant est aussi différent de 0. Donc on a affaire à tous des déterminants non nuls. Tous les déterminants sont non nuls. Donc ici, le rang, il est évident que le rang vaut 2. Et on a tous des déterminants différents de 0. Tous, ils sont tous non nuls. Alors, c'est ça que je vous disais, faites attention parce que l'amalgame entre le tout et il existe. Ici, comme par hasard, j'ai trouvé que tout était non nul. Voilà. Alors maintenant, c'est là que vous allez voir la différence. Si donc je tapais rang. Oui, avant toute chose, il faut que je crée la matrice, bien sûr. Le rang vaut 2 ici. Alors, si je prenais ceci, bon, ça, son rang, il vaut 2, hein, parce que la matrice, elle est non nulle. Donc, je crée une matrice par rapport à ça. Voilà. Si j'avais cette matrice-là, j'aurais ceci. Et si, en fait, nous, on a toute cette matrice-là. Donc, il faut que je prenne toute cette matrice-là. Voilà. Donc là, je vais chercher les rangs de R. Alors, avant toute chose, je vais calculer les déterminants. Déterminants. Alors, de M1, il est non nul, hein, je vous l'avais dit. Déterminant de M2. Alors, pourquoi il est non défini? C'est normal parce que c'est une 3 fois 2. Le déterminant, quand on recherche le déterminant, c'est le déterminant de matrice carrée. Donc, vous n'aurez pas le déterminant d'une 3 fois 2 ni d'une 4 fois 2. Donc, celui-ci, j'enlève. Donc, je ne saurais pas calculer le déterminant de M3. Par contre, je peux calculer le rang de M1. Voilà, je vous avais dit que c'était 2. Bah, ici, si vous prenez celui-ci, d'office, c'est 2. Pourquoi? Parce que le déterminant est différent de 0. Donc si le déterminant est différent de 0, son rang, ça vaut 2. Voilà. Vous avez une 2, 2, vous calculez son déterminant. Le déterminant, voilà, d'ailleurs, c'était ça qui mettait là-bas tout à l'heure. Vous avez une 2 fois 2. Voilà. Est-ce que A est la matrice? Oui, ça, bon, ça je vais montrer dans une autre vidéo. Est-ce que on n'a pas la matrice nulle ici, donc c'est pas, on peut passer à l'étape suivante. Est-ce que déterminant de A égale 0? Non, donc le rang vaut 2. Le rang vaut 2. Voilà. Si on suit l'algorithme, ben, on n'a pas la matrice nulle. Hein. La matrice nulle, c'est tout des zéros partout. Alors la matrice nulle, je vous rappelle que ça, je montrerai dans une vidéo séparée, c'est que le rang il vaut 0. Voilà. Est-ce que le déterminant de A vaut 0? Non, donc le rang vaut 2. Effectivement, ici, si vous prenez une 2, 2 comme ceci, voilà, cette matrice-là, son rang vaut 2. Bon, maintenant, prenons la matrice ici. Alors, cette matrice-là, c'est M2. 3 lignes, 2 colonnes. Je vais regarder le rang de M2. Là, ça fait 2. Ça fait 2. Donc, le rang de cette matrice, c'est 2 fois 2. Alors maintenant, voyons voir le dernier rang. Il voudra aussi 2. Rang de M3. Voilà. Alors là, on a eu un cas de figure où bon, on avait tous des déterminants différents de 0. Tous des déterminants différents de 0. Maintenant, c'est pour ça que je disais qu'il faut ne pas faire l'amalgame entre pour tout et il existe. Alors, est-ce que je peux mettre des matrices nulles là-dedans?
regardez bien. Supposons que je mette, voilà, ici je vais mettre 0. Donc ici, vous voyez bien que la première matrice, si je change ceci, 3008, son déterminant il est nul. 3008, ce déterminant il est nul. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais faire. Je m'excuse, peut-être un instant. Ce que je voulais mettre, c'est un 0 ici. Voilà. En faisant ça, le déterminant, il est nul. Voilà, vous voyez d'ailleurs le A, déterminant nul. Parce que vous faites 0 fois 8, ça fait 0, moins 0 fois 7, ça fait 0. Le déterminant, il est nul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez que le rang de M1, ben, il vaut 1. Le rang de M1 vaut 1. Alors, M1, c'est la matrice ici. Cette matrice, c'est un déterminant nul. Donc, ce rang ne serait pas être 2. Parce que je vous rappelle que la définition du rang, d'une matrice est le nombre de lignes ou de colonnes la plus grande sous-matrice carrée n fois n de déterminant non nul. Or ici, ça a à voir avec le déterminant nul ou pas. Donc ici, le déterminant ici, il est nul. Si je prends une 2 fois 2 et que cette 2 fois 2 elle est nulle, ben son rang, il est en dessous de 2. Or, on sait trouver des éléments qui sont non nuls. 7, voilà, si je prends cette matrice-là, 0, 7, 0, 8, et à partir de là, vous pouvez comprendre le rang, parce que, regardez bien, si je prends 0, 7, 0, 8, voilà, entre la différence entre pour tout et il existe, vous voyez qu'ici, le rang, il vaudra 1. Pourquoi? Parce que je sais trouver des éléments non nuls. 7 est différent de 0. 8 est différent de 0. Bien que vous avez deux éléments qui sont nuls. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, c'est la différence, toute la différence entre pour tout et il existe. Alors ici, justement, il existe des éléments non nuls. Il existe des éléments non différents de 0. Alors, pour avoir le rang égal à 0, il faudrait mettre des zéros partout. Pour avoir le rang égal à 0, il faut que, voilà, il n'y a plus d'éléments non nuls. Qu'il n'y ait plus d'éléments non nuls. Ah ben maintenant, si vous voyez que il existe. Il existe. Il existe. Alors maintenant, s'ils sont tous non nuls, tant mieux. Mais si il existe des éléments non nuls, il faut faire attention. S'il existe des éléments non nuls, ben le rang, comme il y a des éléments non nuls, le rang, ça sera le rang d'existence d'éléments non nuls. Il ne faut pas voir tout, c'est pas tout. Voilà. Donc ici, si je prends ça, là, vous aurez compris que celui-ci, le déterminant, il est nul. Mais donc ça veut dire que le rang est plus petit que 2. Mais on peut trouver des éléments là-dedans qui sont non nuls, par exemple 7 et 8. Donc le rang vaut 1. Et c'est ce qu'ils disent ici, le rang vaut 1. Maintenant, voyons voir le cas ici. Là, vous voyez bien que le rang vaut 2. Pourquoi? Donc je vais prendre 0,7, 0,8, 1 moins 1. Parce qu'il existe. C'est avec il existe. 0,7, 0,8, 1, moins 1. Vous allez me dire, oui, donc, je rappelle la définition, le rang d'une matrice A, noté rang de A, est le nombre de lignes ou de colonnes n de la plus grande sous-matrice carrée n fois n de la matrice A.
Alors, sous-matrice carrée n fois n, c'est la sous-matrice extraite de la matrice A, le déterminant non nul. C'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-ci, la matrice A, elle est là. C'est une 3 lignes, 2 colonnes. Alors, si je prends le déterminant de cette 2 fois 2, parce qu'il faut trouver absolument une 2 fois 2. Celui-ci, justement, le déterminant, il est nul. Déterminant de, je parlais ici, extraite 1, et ce déterminant de A extraite 1, ben, il vaut 0. Alors, mais je sais en trouver une autre qui est non nulle. Par exemple, si je prends 0,7, 0,7, 1 moins 1. 1 moins 1. Voilà, je calcule son déterminant. C'est l'extrait déterminant de l'extrait 2. Je vais l'appeler déterminant de A extraite 2. Et là, vous voyez que c'est différent de 0. 0 fois moins 1, 0. Moins 7, ça fait moins 7. Donc, elle est différente de 0. Donc, d'office, on dira que le rang, comme je suis trouvé, il existe une matrice non nulle, qui est déterminant A extraite 2, eh bien, le rang vaudra 2. Une fois que il suffit de trouver une matrice non nulle, pour vous dire que le rang de la matrice A, ici, donc c'est une matrice de 2. Donc ça c'est l'ordre de la plus petite sous-matrice extraite de déterminants différents de 0. Alors maintenant, on en aurait pu trouver une autre, hein, parce qu'il y a encore un cas de figure, c'est, on peut extraire déterminant de A extraite 3, qui est 0,8, 0,8, 1, moins 1. Mais on s'en fout, parce qu'on a déjà trouvé un déterminant non nul. Donc peu importe qu'il soit nul ou pas, on s'en fout. Alors de toute façon, maintenant si j'avais pas pris cet exemple-là, ben, j'aurais pu prendre cet exemple-là. Vous voyez que ici, ça fait 0 moins 8, ben, il est différent de 0. Donc si j'avais pas pris cet exemple-là, il m'en reste un qui me dit que voilà, il y en a une qui est différente de 0. Alors maintenant je reviens avec ces deux quantificateurs. Il existe pour tout. Eh bien, c'est celui-ci qu'il faut prendre en compte. Il existe au moins une matrice extraite, bien sûr une matrice carrée, extraite de déterminants différents de 0. Donc c'est le quantificateur ici qu'il faut prendre en compte. Alors maintenant, il peut arriver où la matrice, elles sont toutes nulles, non nulles. Hein. Et ça, vous aurez ce cas-là, mais on s'en fout. Ce cas-là, on s'en fout. Il faut prendre en compte ce point de vue-là. C'est ce point de vue-là qu'il faut prendre en compte. Il existe. Alors si maintenant, comme je viens de vous dire, vous avez tous les extraits qui sont différents de 0, tant mieux. Tant mieux. Mais on s'en fout. Il suffit d'aller en rechercher une. Si vous allez en rechercher une, le travail est terminé. Maintenant, il y a une méthode de calcul. Voilà, il y a des méthodes de calcul pour voir, pour trouver le rang. Bien sûr, il y a des méthodes de calcul. Mais il suffit que vous en trouvez une dans le tas. On sait les voir. On sait trouver le rang sans faire de calcul. Alors, de deux choses l'une. Soit vous faites par observation et vous testez de regarder s'il existe au moins une matrice carrée de déterminants différents de 0. Ou sinon, vous faites un calcul. Il y a moyen de faire un calcul. Voilà. Alors maintenant, revenons à ceci. Si j'écris ceci, alors vous voyez que le rang vaut toujours 2. Alors, je vais mettre un 0 ici. Vous voyez qu'ici le rang, il vaut toujours 2. Le rang de M3. Le rang de M3 vaut toujours 2. Alors pourquoi? Encore une fois, je vais rechercher en matrice. Attention qu'ici j'ai pris une 3 x 2. Hein. Maintenant, je vais prendre
oui, ici, la matrice ici, son rang vaut 1. Parce qu'il contient 7, 8, moins 1. Bon, on sait retirer des éléments non nuls. Il suffit de 1. Voilà, j'ai 7. Je retire 7. Bon, d'office, le rang vaut 1. Je sais retirer 8. Et je sais retirer 1. Moins 1. Voilà. Maintenant, pour cette matrice-là, je vais regarder. Donc, on va regarder cette matrice-là. Là, vous allez me dire, la matrice, elle vaut toujours 2. Ben oui, pourquoi? D'après ce que je vous ai dit, il suffit de trouver une matrice différente de 0. Et il y en a une. Laquelle? Alors, on sait bien que celui-ci, ça fera 0. 0,7, 0,8, son déterminant, il est nul. On voit tout de suite. 0,8, 0 moins 1, son déterminant, il est nul. Donc, si maintenant je prends 0 moins 1, 0,7, son déterminant, il est aussi nul. Voilà. Si maintenant je prenais 0,7 et 7,9, et là, j'ai un déterminant différent de 0. Puisque j'aurai 0 moins 49, ce qui fait moins 49. Maintenant, il y a d'autres matrices. Hein. Donc là, ça suffit. J'ai trouvé. Donc, en fait, le rang, il vaut 2. Le rang vaut 2, parce que j'ai trouvé une sous-matrice extraite du déterminant A, enfin de la matrice A, qui est une 4 x 2 ici. 4 x 2. Voilà. Pour en faire une carrée, c'est 2 x 2 ou 1 x 1. Je ne peux faire qu'une 2 x 2, 1 x 1, voire 0 x 0. Voilà. Il y a 3 possibilités. Mais le 0 x 0, c'est un cas particulier, je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc on a soit ça, soit ça, soit ça. Mais comme j'ai réussi à trouver une matrice différente de 0 en 2 x 2, ben, le rang vaut 2. Alors maintenant, j'aurais pu continuer. Hein. Bon, mais il n'y a pas besoin. Parce qu'il suffit de trouver, en observant, une matrice non nulle. Alors bien sûr, il y a des autres types d'autres matrices que je peux avoir. C'est 0, 8. 0 moins 1, c'est je l'ai fait. 0, 8, 7, 9. 0, 8, 7, 9, je ne l'ai pas fait. Et là aussi, c'est des déterminants différents de 0. Donc je viens d'en trouver une deuxième, mais on s'en fout. Il suffit d'une. Donc je fais 0,7, 0,8, je l'ai. Je vais en permutation circulaire. 0,8, 0,7, 0,8, je l'ai fait. 0,7, 0 moins 1. Ouais, elle est là. 0 moins 1, 7, 9, je ne l'ai pas fait. Voilà. Là, c'est aussi différent de 0. Alors ici, pourquoi vous allez me dire ça fait 0? Ben parce que quand on a quand on a une ligne ou une colonne remplie de 0, complètement remplie de complètement de 0, ben ça fait 0. Et là aussi, on avait une colonne remplie de 0. Complètement complète de 0. Donc ça fait 0. C'est pour ça que ça, on a des 0. Ben, maintenant, donc je peux en extraire combien là? Une. Celui-là, ça fait 1. Celui-là et celui-là, ça fait 2. Celui-là et celui-là, ça fait 3. Donc là, j'ai déjà 3 matrices. Ensuite, je peux extraire celui-là et celui-là, ça fait 1. Celui-là et celui-là, ça fait 2. Voilà. Et puis, je peux extraire celui-là et celui-là. Donc, on peut en extraire 7. Donc, à mon avis, il m'en manque une. 0,7, 0,8, 0,7, 0 moins 1. Donc 0,7, 0,8, c'est la première. 0,7, 0 moins 1, 0,7, 7, 9. Je l'ai. Voilà, ça c'est pour les 3 premières. Ensuite, pour les deux autres, c'est 0,8, 0 moins 1. 0,8. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Ah si, elle est là. 0,8, 0 moins 1. 0,8, 7, 9. 0,8, 7, 9, elle est là. Et enfin, 0 moins 1.
7, 9, elle est là. Donc en fait, oui, je les ai bien tous, hein. 3 plus 2 plus, ça fait 6. J'en ai bien 6. Voilà, donc il suffisait de déterminer voilà, une matrice qui est différente de 0. Ici, vous avez le choix. Il suffit d'une. Hein. Bah, ici, vous avez le choix. Vous en avez 3 qui sont différentes de 0 et 3 qui sont nuls. Donc le rang vaut 2. Le rang vaut 2. Alors maintenant, voyons voir le cas. Le cas matrice nulle. Voilà, le rang de A vaut 0 si seulement si A est la matrice de 0. 0 Mn. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est la matrice ici. Alors, ils vous disent M fois N. Donc, ça veut dire que je peux avoir ceci. Ou je peux avoir ça. Ou peu importe. Matrice rectangulaire. Qui peut être carrée aussi. Hein, peut-être carrée. Bon. Donc, là, vous voyez que, quelles que soient les matrices que vous allez prendre, ça fera toujours 0. Vous allez prendre les deux premières. Celle-ci, ça fait 0. Celle-ci, ça fait 0. Et celle-là, ça fait 0. Donc, vous voyez que là, vous n'avez plus le choix. Toute matrice que vous allez prendre, ça fait 0. Donc ici, le rang, il vaut 0. Le rang, il vaut 0. Le rang vaut 0. Donc la matrice carrée, c'est une 0 fois 0. Ben, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, si je prends des 0 partout, regardez bien. Alors, si j'avais mis des 0 ici, 0 ici, le rang, il vaut 1. Là, vous aurez compris que le rang de M3, il vaut 1. C'est normal parce que prenez celle-ci, la matrice vaudra 0. Prenez celle-ci. Toute matrice 2 fois 2 vaut 0 ici. Je vais le faire. Alors, si j'ai des 0 partout, « 7, 8, moins 1, 9. Là, ça fait 0. Donc si je prends 0, 7, 0, 8, déterminant 0. Si je prends 0, 8, 0, moins 1. Si je prends 0, 7, 0, 9. Ça fait 0, ça fait 0. Si je prends 0, 8, 0, moins 1. 0, 8, 0, 9. Ça fait 0. Ça fait 0. Et si je prends la dernière, 0, moins 1, 0, 9. Ça fait aussi 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on dira? Le rang, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1, parce qu'on sait trouver des éléments 1 fois 1 qui sont différents de 0. La plus petite sous-matrice extraite de déterminant différent de 0 est 1. Alors vous voyez que je peux prendre le 7. Ça suffit. Hein. Voilà, ça suffit. Voilà, j'aurais pu prendre celui-là. Bon, peu importe. En tout cas, le rang ici vaut 1. C'est pour ça qu'ils vous disent que le rang vaut 1. Maintenant, regardez bien. Si je mets ceci, on va aller par élimination. Je vais mettre un 0 ici. Eh bien, si je mets un 0 ici, le rang vaut toujours 1. Pourquoi? Parce qu'on s'est toujours trouvé 8. Il suffit d'en prendre un. 8 est différent de 0. J'ai trouvé un élément voilà, qui est non nul. Donc, si je mets en lieu et place de... voilà, là, le rang, il vaut toujours 1. Alors maintenant, je vais m'amuser. Ici, je vais mettre
0 ici. Donc vous voyez que cette notion de il existe, hein, il existe, voilà. Là, le rang, il vaut toujours 1. Parce qu'on s'est trouvé, voilà, j'en prends 1, moins 9, moins 1. Ah, il en existe un, ou moins 1, qui est non nul, moins 1. Alors j'aurais pu prendre 9. Hein. Bon, soit je prends 9, soit je prends moins 1. Donc le rang ici vaut toujours 1. Regardez bien. Hop, le rang vaut toujours 1. Alors maintenant, je vais presque plus laisser le choix. Si je fais ceci, 0. Là, on s'est toujours trouvé une matrice carrée qui est 1 fois 1. De déterminant non nul, c'est 9. J'extrais le 9. Donc le rang, il faut toujours 1 là. Le rang, il vaut toujours 1. Donc ici, voilà. Regardez bien maintenant, je ferai un changement. Le dernier changement que je vais faire, je vais aller chercher la matrice 0, 0, 0 et le rang vaudra 0. Là, si je fais ça, là on a toujours une matrice 1 fois 1 de déterminant non nul. Et maintenant, tous les déterminants sont nuls. Tous les déterminants sont nuls. Donc ici, le rang, il vaut 0. Et c'est ça qu'ils vous disent ici. Ils vous disent que le rang d'une matrice nulle, rang de A, égale 0 si et seulement si A est la matrice composée que de 0. Peu importe, je veux dire, la matrice rectangulaire ou carrée composée que de 0. Donc, en fait, vous voyez que le maître mot ici, c'est il existe au moins une matrice carrée extraite de déterminants différents de 0. Il existe au moins une. Pour déterminer le rang. Alors maintenant, comme je vous ai dit ici, il n'y a pas besoin de voir. Si maintenant elles sont toutes non nulles, tant mieux, tant mieux. Là, le pour tout interviendra. Donc là se cache une condition nécessaire et suffisante. Là, voilà. Voilà, donc ça c'est pour voir matrice. Je reprends un autre exemple dans une autre vidéo pour dire approcher cette notion de, voilà, de rang d'une matrice qui intervienne dans les systèmes d'équations. Bien sûr qui peuvent se calculer par une méthode de calcul. Bon, ici n'est pas, je ne vois pas la méthode de calcul, c'est juste pour bien vous faire voir que c'est le mot il existe qu'il faut tenir en compte. Je vous remercie.